L'humour pour la sélection naturelle. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. C'est peut-être une chose que tu connais moins de moi ou que tu t'es pas rendu compte au fil du temps, mais une des choses qui me fait vibrer dans la vie, en fait, je dirais la chose qui me fait vibrer, c'est de rire. J'aime ça avoir du fun, j'aime ça rire. Par-dessus tout, hein, je pense que sincèrement, là, tu me dis, écoute, on va faire tel projet, on va être super riche, puis ça va être plate. Puis tu me dis, hey, on fait ce projet-là, puis on va avoir du fun, puis on va rire. Je vais probablement choisir d'avoir du fun, puis de rire. Parce que ben, ça fait partie de mon identité et j'aime aussi, une des choses qui me fait encore autant, sinon plus vibrer, c'est de faire rire les autres, d'avoir des réflexions qui font rire, d'avoir des réponses qui font rire. J'aime ça faire le clown. Et j'ai un humour, c'est pas tout le monde qui apprécie mon humour et je le sais, je le sais et je l'assume totalement. Comme je dis souvent à ma fille, parce que ma fille est comme Ah, papa, pas ce joke-là, arrête, dis plus ça, puis tout, quand elle se fâche après moi, j'ai dit, tu sais, Jeanne, je fais ma joke, c'est pour faire rire la personne qui la trouve drôle. J'ai dit les autres, je m'en fous. Tu comprends? Ça se peut que tout le monde soit offusqué. Je m'en fous si j'ai fait rire une personne. Puis, tu sais, comme, je sais pas, tantôt, j'ai fait une joke, puis le grand-père est parti à rire. Mon ancien beau-père, ben mon beau-père, en fait, là, je vais l'appeler mon beau-père pour les besoins de la cause. Même si c'est le père de mon ex, mais whatever, ça va toujours rester mon beau-père tant qu'à moi. Donc, je fais la joke, puis tu sais, il part à rire, puis là, j'entends genre, ah, je dis, grand-papa, il l'a trouvé drôle, je dis, le reste, je m'en fous, tu sais. Fait que tout ça pour dire que j'ai eu cette réflexion-là. Je vais partager une partie de ma vie. J'ai fréquenté une fille pendant un mois et demi au printemps, puis elle me trouvait pas drôle. Elle me trouvait drôle, mais avec modération. Et je m'en suis plus ou moins rendu compte. C'est comme, ben, je voyais que des fois, elle ne trouvait pas ça drôle, mais je pensais pas comme à ce point-là. Puis quand là, je sais pas si on peut dire un break-up, là, mais quand elle a décidé qu'on ne se voyait plus, elle m'a dit, tu me fais des jokes comme si j'étais un de tes chums, mais je suis pas un de tes chums, genre. Je suis comme, OK, ben là, je suis désolé. Désolé que tu sois si proche que ça de moi. Et fait que c'est ça, j'ai parlé avec, je vais peut-être mettre un peu de contexte, j'ai parlé avec un de mes collègues que j'étais allé à sa fête et j'ai fait des jokes à sa mère parce que il y a comme une réputation, je pense que tu as entendu l'autre fois le truc là, que genre je grosse toutes les mères de tout le monde. Fait que c'est sûr que ça me fait très rire cette réputation-là, donc je mets du gaz sur le feu juste pour faire rire encore plus. Fait que à sa fête, il y avait sa mère. Fait que je suis allé parler à sa mère. Puis il a dit Hey, gros, c'est pas ma mère, blablabla. Fait que là, j'ai fait quelques jokes. J'ai aucune idée que j'ai fait comme joke. Dans ma tête, c'était très, très drôle et elle a ri. Mais finalement, il m'a dit Tu sais, il dit ma mère, elle trippe pas tant sur ton humour. Là. Puis il dit mon beau-père non plus. Là, ils t'ont pas trouvé drôle. Tu sais. Mais il dit Je leur ai dit que tu t'assumais. Et ça m'a comme fait penser à. Il y a sûrement bien du monde que je gosse, tu sais. Puis même ceux qui me trouvent drôle, à un certain moment, je les gosse. C'est sûr, je les gosse parce que mon but, c'est de trouver la limite. OK? Quand je ris avec quelqu'un, j'essaie de voir jusqu'où je peux aller. Puis quand je dépasse cette limite-là, je reviens d'une coupe de pouce juste pour aller en dessous de la limite. Fait que je suis toujours à cheval entre ça se fait-tu, ça se fait pas, ça se dit-tu, ça se dit pas, jusqu'à temps que je vois que ça se dit pas, puis je reviens d'une petite coche en arrière, puis je garde ça là. Tu sais, c'est un peu comme un meter, puis ça me fait très rire aussi. Ça me fait souvent rire aussi quand je dépasse, puis que ça crée un malaise, puis en tout cas. Bref, fait que tout ça pour dire que ça m'a fait réfléchir à quelque chose parce que je me suis dit comment que Catherine est restée 16 ans avec moi, tu sais, comme, puis là, pas juste par rapport à ça, c'est comme des réflexions d'un moment donné que j'ai en faisant la vaisselle, tu sais. Parce que 16 ans, pour moi, c'est irréaliste. Je comprends pas que je comprends pas qu'il y a 16 ans qui a passé. Il y a comme quelque chose qui est comme irréaliste. Puis je me suis dit, comment qu'elle a fait? Et je me suis dit, c'est vrai, elle riait de mes jokes. Elle m'a toujours trouvé drôle.
Bon, c'est sûr qu'elle m'a pas toujours, je sais pas 100% de ce que j'ai dit que je trouvais drôle qu'elle a trouvé drôle. L'autre chose, c'est sûr qu'overtime, à force de répéter, ou tu sais, il y a des patterns, à un moment donné, elle les voit venir, mes jokes, contrairement à quelqu'un qui me connaît pas, qui va la trouver vraiment drôle. Elle, c'est sûr qu'elle avait d'expérience, mettons, là, fait qu'elle savait quand est-ce que le punch en venait, ou c'était quoi la joke que j'allais sortir, ou l'anecdote que j'allais compter, ou whatever. Fait que c'est sûr qu'elle trouvait pas ça 100% drôle. Comme si, j'imagine, tu vis avec un humoriste, là, puis qui répète tout le temps le même mot du show, là, t'es comme, OK, mais tu l'as fait 300 fois au Centre Bell, là, tu veux-tu bien arrêter de me raconter ça au déjeuner? Mais, c'est ça, ça m'a fait réfléchir que, puis là, je suis vraiment pas en mode genre dating, trouver une blonde, whatever, mais que si je veux une fille dans ma vie, ou si je, comme un critère de sélection, j'ai jamais établi de critère de sélection. Sincèrement, je ne suis pas difficile. Je me considère comme un gars pas difficile. Je suis juste ouvert au tout, à écouter, sentir la vibe, est-ce que je suis bien avec la personne, blablabla. Tu sais, j'ai pas de « Ah, elle doit être professionnelle, il faut qu'elle soit blonde, il faut qu'elle ait en bas de 25 ans, il faut pas qu'elle ait plus que 5 pieds 5, puis qu'elle ait des gros seins, tu sais, whatever. » J'ai pas de critères en tant que tel. Je vais pas dire facile, je vais dire je suis ouvert. Je suis ouvert à la vie, je suis ouvert aux autres humains, puis juste comme apprendre à connaître l'autre, tu sais. Fait que j'ai aucun critère. Puis je me suis dit que si je devais mettre un seul critère, puis là, ça, c'est de la réflexion de gars qui est trop longtemps dans sa tête, là. Si j'avais un seul critère à mettre, je pense que ça serait l'humour. Ça serait que la personne, tu sais, comme pour une relation à long terme, là, que la personne rit de au moins 75% des niaiseries que je dis. Parce que moi, d'une journée, j'en dis des niaiseries, puis j'en dis beaucoup. Fait que s'il faut que, tu sais, je pense qu'il y a un threshold, là. C'est comme 75-80%, si 1/4, 1/5, elle la trouve pas drôle, je pense que ça se récupère. Mais si j'arrive, mettons, à 2/5 pas drôle, puis que, mettons, la personne a passé une mauvaise semaine, ben, elle me trouve fatigant en tabarnouche, là. Là, je veux dire, comme, ça pourrait être un point de break-up. Fait que tout ça pour dire, je pense que mon humour est une sélection naturelle. Autant pour mes amis qui m'entourent, si tu fais partie de mon cercle proche, je le sais que je te gosse des fois. Tu sais, j'en suis conscient. Là. Il y a des fois, je vois tes yeux revirer quand je fais une joke. Je le sais que je t'ai gossé. Mais il y a des fois que tu ris, fait que ça compense. Puis tant que le ratio est à peu près ça, là, 1/4, 1/5, je peux très bien vivre avec ça. Et j'imagine que tu peux vivre avec ça, ou peut-être que tu ne vis pas bien pantoute avec ça. Tu viendras me le dire. Peut-être comme, je sais pas, envoyez-le à spam, S-P-A-M-A commercial, francisparent.com. Ouais, non. Dis-moi-le pas, je sais pas. Comme, fais juste moins te tenir avec moi, puis évite-moi. Non, tu peux me le dire. Ça va faire sa part, tu peux me le dire. Fait que c'est un peu ça ma pensée aujourd'hui, de penser que mon humour doit être un critère de sélection qui est en fait une sélection naturelle. Puis, je crois sincèrement que ceux qui passent par-dessus mon humour, ceux qui l'apprécient ou qui passent par-dessus, vont comprendre qu'il y a d'autres degrés à ça. C'est sûr que quelqu'un qui ne me connaît pas va être comme fuck, il est pas bien, ou je sais pas, il est bizarre. Mais si tu passes par-dessus ça, je pense qu'il y a quand même d'autres choses derrière ça. Petite anecdote d'ailleurs, ça m'est venu en te parlant ce soir. Un moment donné, j'ai dit une niaiserie à mon oncle. Catherine, mon ex, était là, puis mon oncle, je sais pas si c'était la fête à Jeanne ou whatever, j'ai dit une niaiserie. Puis il me regarde, il dit à dire des niaiseries de même. Il dit, demande-toi pas pourquoi qu'elle t'a laissé. Je pense que j'avais dit une affaire du style, et là c'est zéro vrai, là, comme pas grosse. J'avais dit, je pense que je venais de faire changer mes chocs, puis j'avais dit que c'était à cause de Catherine. Une affaire dans le même, tu sais. D'ailleurs, pris hors contexte, ça a l'air super macho, misogyne, là, mais c'est vraiment comme une joke. Il n'y a rien de méchant. Elle est loin d'être grosse, puis elle est loin d'avoir pété les chocs. C'est justement ça qui fait que c'est drôle. C'est comme, c'est zéro vrai. Mais il m'avait dit quelque chose du genre, il dit, demande-toi pas pourquoi qu'elle t'a laissé à dire des niaiseries de même. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.